Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Benoît Jaubert. Bonjour. Bonjour David. Directeur général du groupe et du groupement Optique 2000, qui comprend évidemment la marque Optique 2000, l'ISAC et Audio 2000, acteur évidemment incontournable de la lunette de l'optique en France, 1200 magasins. Je me demandais, je ne sais pas la part de marché là, du trio de tête, c'est qui est dans le trio de tête sur le podium aujourd'hui en chiffre d'affaires, en nombre de magasins? C'est quoi le juge de paix d'ailleurs? C'est le chiffre d'affaires et le nombre de magasins. Le plus gros réseau, c'est le nôtre. Et en chiffre d'affaires, on est trois à... Alors il y a Chris, Grand Optical, Afflelou, vous? Chris, Grand Optical, nous. Et derrière, vous aurez Afflelou et les magasins de Grand Vision. Mais le classement est assez serré. Ce qui est important, c'est que nous, on se développe et on a vraiment mis en place un plan pour ça depuis l'année dernière. Bon, on va en parler. Juste, comment on se démarque de la concurrence, encore une fois, la concurrence, puis il y a aussi tous les opticiens indépendants. Quelle différence entre acheter une lunette, une monture chez vous ou chez Chris, Grand Optical, Alain Flelou, même s'il n'est pas sur le podium dans le top 3? Non, mais c'est des choses très très importantes. La différenciation, c'est important parce qu'effectivement, on pourrait se dire qu'un opticien, c'est un opticien comme un autre. Nous, on a c'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas parce qu'on commence à mettre en place des choses qui sont un peu plus différenciantes. Je vais vous donner un exemple. C'est le service à domicile. Nous, on pense que dans 5 ans, l'opticien à domicile sera une vraie donnée du marché. On a commencé il y a 2-3 ans. On a aujourd'hui 1000 opticiens qui se déplacent à domicile. La démographie nous aide. La façon de faire, on l'a adopté et on est, je pense, très précurseur là-dessus. Et c'est quelque chose qui répond ça plaît. Ah oui, c'est une vraie demande. C'est une vraie demande qui, je pense, ça représentera au moins 5% de notre chiffre d'affaires dans les 2 ans qui viennent. Donc 5%. Et à terme? À terme, je ne peux pas donner, pour l'instant, on ne va pas donner de chiffres très précis, mais si c'est 10 ou 15%, ça ne nous choquera pas. Aujourd'hui, c'est proposé aux clients, aux patients, enfin aux clients, ou est-ce que c'est à eux de le demander, ou c'est juste en pilote? Alors nous, ça vient en corollaire de quelque chose aussi qui a été un des enseignements du Covid, c'est le rendez-vous. Aujourd'hui, 80 000 rendez-vous sont pris sur notre réseau chaque mois. Donc on prend son rendez-vous, mais au moment de la prise de rendez-vous, on se voit proposer aussi la possibilité à ce que l'opticien prenne un rendez-vous, mais chez vous. Okay. Donc dans le parcours client, on peut effectivement avoir un opticien qui vient à domicile. Exactement. Donc c'est cette différenciation déjà qu'on fait. Okay, en amont. Derrière, nous, on a aussi des spécificités sur notre réseau. Je prends un exemple précis. La Basse Vision, on a plus de 200 magasins qui sont des magasins Basse Vision. Donc c'est des gens qui sont équipés de matériel plus spécifique pour les gens qui ont des fortes corrections. C'est des gens qui sont formés pour ça, qui sont équipés, qui rafraîchissent leur formation chaque année. 200 magasins? Plus de 200 magasins. Sur 1200. Sur 1200, voilà. Et en plus, on a aussi, nous, 3 centres à Paris qui sont ce qu'on appelle des CECOM, où nos opticiens bénévoles vont s'occuper de malvoyants pour les aider à avancer. Donc on a des professionnels de santé dans notre réseau, et ça fait aussi notre spécificité. En plus d'avancer sur d'autres sujets sur lesquels je pourrais revenir, évidemment. Et sinon, dans le parcours client, qu'est-ce qui vous différencie? Dans le parcours client, dans la suite du parcours client, je veux dire. Dans la suite du parcours client, c'est qu'on a un vrai suivi de nos patients et puis on a un maillage très très important. C'est-à-dire que nous, on a 1200 magasins et être le plus gros réseau, ça a des avantages que n'ont pas les autres, puisqu'on est vraiment à portée de main de plus de 90% des Français. Et ça, c'est important. Et dans le rapport qualité-prix d'une monture, des verres, comment Alors ça, je pense que c'est important, puisque j'entendais tout à l'heure parler d'inflation. Oui, le prix des produits alimentaires. Des produits alimentaires. Mais je voudrais juste dire un mot, c'est que nous, cette année, on a une activité en croissance sur le début de l'année. Et la croissance se fabrique de 2 façons. On a un trafic magasin qui est supérieur à l'année dernière, ce qui est plutôt rare pour être souligné. Et on a aussi une inflation de nos prix qui ne dépasse pas 2%. Donc on a réussi aussi par notre monture, tout compris. Votre paire de lunettes aujourd'hui, tout équipé, verre plus monture, en prix de vente moyen. Et comment vous avez fait alors? Parce qu'il y a les hausses des prix de l'énergie, des intrants. On a eu des hausses. Les hausses de salaire. On travaille avec des partenaires. On a les partenaires mutuels, bien entendu, qui sont nos partenaires dans cet exercice-là. Mais on a aussi des assortiments. On a voulu apporter à nos clients patients des offres qui restent compétitives sans leur faire subir des inflations qu'on connaît tous. Bon, sur 2022, vos résultats pour l'année, vous les avez publiés en hausse de 4%. Par rapport à 2019, donc c'est une façon de dire que la crise du Covid, c'est bon, c'est derrière maintenant? La crise du Covid, c'est derrière. Maintenant, c'est 2023, c'est les vrais chiffres par rapport à 2022. Mais c'est vrai que 2022, on fait plus 4 par rapport à 2019. Optique 2000 fait plus 6 sur un marché qui fait plus 1,5. Donc, oui, justement, vous êtes allé un petit peu vite par rapport au marché. Moi, j'ai vu que le marché a fait plus 5,4%. Oui, en 2022, chiffre GfK. Tout à fait, par rapport à 2021, où il y a eu des rattrapages, puisque certains de nos confrères étaient fermés en 2021, notamment dans les centres commerciaux. Ouais. Donc nous, c'est pour ça qu'on se compare sur un plus long terme, pour avoir quelque chose d'assez comparable. Donc, ma question, c'est sur le rebond chez vous. Est-ce que le rebond est comme le marché, ou vous faites mieux, ou faites moins bien? Le rebond a eu lieu chez nous en 2021, parce qu'en fait, 2021 avait été la belle année pour nous, puisque c'est là aussi l'avantage, c'est qu'on est très peu exposé dans les centres commerciaux, et donc les Français nous trouvent partout sur les territoires. Et en 2021, ils nous ont
vraiment retrouvée suite à la C'est un sortie du choix, Covid. c'est un parti pris de ne pas être trop présent dans les centres commerciaux. Et pourquoi? C'est une caractéristique de notre réseau. On est une coopérative. Ouais. Nous Oui, avons j'aurais dû une le dire dès le départ d'ailleurs, pardon. Oui, tout à fait. Et c'est un modèle que je n'avais pas pratiqué dans mon ancienne vie professionnelle. Mais Vous étiez où? J'étais chez Fnac Darty à l'époque. Ah, Voilà, donc c'était quelque chose de bien différent. Et là, on est dans une coopérative où on a affaire à des entrepreneurs dans toute la France qui ont vraiment envie de développer leur entreprise et qui la développent au niveau local de façon très... donc c'est que des indépendants qui sont regroupés. C'est des indépendants qui sont entre- sous enseigne. sous enseigne, indépendants sous enseigne. Voilà, et ils sont actionnaires de la coopérative, donc aussi ils sont engagés. Toute dans la différence avec la franchise. Exactement, exactement. La franchise que nous développons chez l'ISAC, parce que là par contre nous avons le modèle franchise, ainsi que chez Audio 2000. Est-ce que c'est vrai, Benoît Jobert, que la France est l'un des marchés les plus dynamiques d'Europe en matière d'optique? Ah bah écoutez, je vais vous faire part d'une information qui est publique. Chez notre plus gros concurrent, mais aussi plus gros fournisseur qui est ici, Luxottica, ils ont publié leurs résultats récemment. Ben, la France est leur deuxième marché. Et je crois que la France est deuxième ou troisième marché mondial selon les angles où on le regarde. On a la chance d'être sur un vrai beau marché de l'optique. C'est intéressant, donc Essilor-Luxottica, dont on a reçu le directeur général délégué, qui est venu nous voir, qui est à la fois donc effectivement un fournisseur et un concurrent. Oui, bah, c'est un leader, parce que Essilor est le leader mondial du verre, et c'est une entreprise française, donc on en est très fiers. Franco-italienne. Alors, Essilor, à la base, oui, vous avez raison, est français. Ouais. Luxottica, le leader italien, donc l'un a racheté l'autre. Et ils ont racheté les magasins Grand Vision, qui sont la Générale d'Optique et Grande Optique. Exactement. Voilà, donc nous, c'est cette donne-là avec laquelle on travaille. Pas facile, non, d'avoir à la fois un partenaire qui est concurrent et... Moi, j'ai eu Apple comme fournisseur et comme concurrent. Donc quand c'était chez Fnac Darty, vous avez l'habitude. Voilà. Bon, et donc 2023, 2023, début dynamique, à fin mai, on a plus 4,7. On pense que le marché continue bien parce que on essaie d'apporter quelque chose à nos patients. La démographie nous aide, il y a aussi des sujets un peu importants. Je pense par exemple à la myopie des enfants. C'est un secteur, un segment de clientèle. C'est le grand fléau du siècle, ça, pour le coup, la myopie. Ouais, à plus un flap, je pense que même ça pourrait même un peu dramatique selon l'angle de vue, mais c'est quelque chose dont il faut qu'on s'occupe. Et l'année dernière, c'est dû aux écrans, pardon, on revient à ça, c'est dû à... Oui, alors faites faire du sport à vos enfants, faites-les sortir, ça c'est clair. Il faut leur faire de l'activité, ça réduit les risques de myopie. Et maintenant, il y a des nouvelles techniques, parce qu'on parle de beau marché français, mais il y a des innovations. Il y a des verres de freination de la myopie qui sont là aussi pour aider à ralentir les choses. Et sur ces verres-là, on commence à avoir des vraies avancées, donc c'est intéressant et important. Bon, sur le réseau, sur le maillage, vous avez prévu 58, vous avez ouvert 58 magasins Optique 2000 l'an dernier. L'expansion du réseau, ça reste L'expansion suit son cours, on a pas mal de gens... Sur un rythme équivalent, ou est-ce que, oui, parce qu'on parle de ralentissement économique, on voit bien la consommation qui a commencé à flancher en France, non, vous ne freinez pas? L'entrepreneuriat voulu est très présent et très actif chez nous. Donc chaque mois, on a 10 à 15 candidats qui viennent nous voir. Et c'est une bonne chose puisqu'ils ont des projets relativement sains dans des zones pas forcément les plus denses encore. Et il y a de la place, il y a toujours de la place. Il y a encore un petit peu de place, oui, tout à fait. Et puis c'est là aussi qu'on veut se différencier pour garder un réseau musclé et dense avec des gens qui cohabitent très bien entre eux dans les régions. L'ensemble du groupement fait plus d'1 milliard, c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires quand même. Ouais, Il faut bien réaliser. Voilà. En fait, le groupement sert en tout 2000 points de vente, parce que vous avez les 1200 Optique 2000, vous avez 240 l'ISAC, il y a plus de 200 opticiens indépendants qui viennent acheter chez nous, via nous, et puis on a les Audio 2000 aussi, et on a aussi les opérations en Suisse, qui est un marché aussi assez intéressant pour nous. Vous fermez des magasins ? Très peu, ça peut arriver dans un ou deux cas. On a plus tendance, et ça on l'a fait l'année dernière, à déménager ou à rénover des magasins. Parce que déménager ou rénover le magasin, c'est un levier de chiffre d'affaires pour ces magasins-là. Et on préfère chercher à déménager plutôt qu'à fermer sèchement. On a parlé du parcours client, Benoît Jobert, notamment possiblement avoir un opticien qui vient à domicile, mais il y a aussi le digital, évidemment, sur Internet. Est-ce que vous souffrez ou au contraire, c'est un levier de croissance? Parce qu'on a comme toujours besoin de se rendre en magasin, évidemment, pour une paire de lunettes ou alors à domicile. Tout à fait. On investit pas mal sur le digital au service de nos magasins. C'est un gros vecteur de trafic. C'est là qu'on prend son rendez-vous. C'est là aussi qu'on fait son essayage en ligne. On fait aussi 80 000 essayages en ligne par mois. Donc les gens se servent du digital et viennent chercher leur monture en magasin. C'est d'ailleurs le click and collect, le mode de vente le plus populaire sur notre site. C'est-à-dire donc ? C'est-à-dire que les gens achètent sur Internet et vont chercher leur monture en magasin puisqu'ils veulent de l'ajustage par leur... Juste pour la monture, après il faut voir les verres. Pour les verres, les verres, tout se fait en magasin. Les verres, c'est une science complexe, entre guillemets, évidemment. Et c'est là que notre valeur ajoutée s'exprime, dans un rapport physique entre client et opticien. Donc tout ça doit trouver sa place entre
la partie en digital, le rendez-vous en magasin ou à domicile. Oui, c'est ça. C'est de l'omnicanal pur qu'on est en train de faire. On ne fera jamais 50% de nos ventes sur Internet. En tout cas, je ne pense pas dans les années qui viennent. Par contre, on va augmenter. Notre trafic sur Internet fait plus 45%. Et on le revoit en magasin. C'est ça les gens choisissent leur monture aujourd'hui. Ils choisissent, ils essayent parce que c'est bien de le faire. Et on a un assortiment qui est assez large aussi sur notre site. On finit là-dessus, il y a la seconde vie maintenant dans l'optique. J'étais surpris en préparant l'émission. C'est très récent, ça vient de sortir puisqu'on a lancé ça. C'est nouveau chez vous ou c'est nouveau dans le secteur On va dire que c'est assez récent dans le secteur et chez nous c'est nouveau et surtout... Alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on connaît évidemment la seconde vie des vêtements, électroménagers ou autres. Maintenant c'est la lunette. Oui, c'est le programme Revue. On a lancé notre programme. Alors c'est un grand programme. Un jeu de mots. On recycle. C'est les 5 entre guillemets. Ouais. On recycle, on répare, on reconditionne. C'est tous ces... On parle des solaires, on parle des... Voilà, alors on a commencé par les solaires. On est en train de voir pour l'optique un peu dans quelques mois. Et l'objectif, c'est que les gens vous rapportent une solaire. On la sélectionne, parce que toutes les montures ne sont pas éligibles à ça. Si elles ne le sont pas, on les recycle. On collecte entre plus de 3 tonnes par mois de montures, c'est au global. Et là, on a décidé de pouvoir revaloriser ces montures. Donc, vous les rapportez. Nous, on les répare. On les répare dans notre atelier Clamart ou chez les opticiens. Donc, on les répare en France. C'est important. C'est un sujet sur lequel on est assez sensible. Et après, on les remet à la vente pour des prix assez compétitifs, puisqu'on va de 39 à 89 euros. On peut avoir une belle marque de solaire à 89 euros, remise à neuf. Donc, ça, c'est très important. Et c'est citoyen. Donc, c'est important. Et les marques qu'on peut avoir en solaire? Toutes les marques. Toutes les marques. Nous avons travaillé avec nos fournisseurs. On les a prévenus. Et c'est un test qu'on a lancé. Prend. Ah oui, je pensais à ma question. C'est expérimental aujourd'hui? On a décidé que ce sera un test sur 6 mois, mais c'est un test qui va durer. J'en suis à peu près sur 6 mois sur l'ensemble du réseau? Oui, on a monté une boutique éphémère à Beaugrenelle pour ça. Donc à Paris. Et on a des opticiens test sur le réseau qui sont en train de... Et c'est concluant? Et les démarrages de Beaugrenelle sont très encourageants. Je pense que dans 6 mois, on s'en reparlera pour parler de la suite. Allez, ça sera l'occasion d'en parler ensemble. Merci à vous, Benoît Jobert, donc directeur général du groupement Optique 2000, l'ISAC Audio 2000, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci David, au revoir.